Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour faire la suite de notre album qu'on a appelé Once Upon a Time, calqué sur l'album des arcs que j'ai fait. Et aujourd'hui nous allons entamer la page 5. Donc la page 5 c'est celle-ci. C'est une double page constituée en haut d'un système accordéon, tout simple, sur le devant, et à l'intérieur de deux pochettes avec deux petits livrets. C'est pareil, assez simple à faire et les deux pochettes sont en symétrie. Donc on va réaliser cette page-là. Je vous remontre nos pages réalisées précédemment. On a fait la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc pour faire notre cinquième page, on aura besoin d'une page double. Donc toujours pareil, je ne vous réexplique plus comment construire votre page double. Maintenant, vous connaissez la technique. Et on va commencer par l'intérieur de la double page, parce que c'est un petit peu plus simple à faire et il y aura moins de relief surtout. Donc pour faire l'intérieur de la double page, encore une fois, toujours pareil, ma page fait 16 cm de côté, chaque carré fait 16 cm de côté. Donc à l'intérieur, je colle un papier décoré de 15,7 par 15,7. Là aussi, c'est vous qui choisissez les dimensions. Ensuite, il me faut deux papiers pour faire les pochettes de chaque côté, comme ceci. Alors moi, je me suis avancée, j'ai commencé déjà à travailler. Je suis en train de rechercher les mesures pour pouvoir vous les donner directement. Alors, de toute façon, il faut que... oui, moi j'ai dû faire 19 cm. Il faut que votre pochette, elle soit plus longue que le côté de votre page. Vous voyez, j'en ai commencé une là pour m'avancer un petit peu. Donc ma pochette, une fois dépliée, elle est plus longue, bien évidemment. Donc pour faire votre pochette, vous prenez un papier, ici j'ai 9,5 par 19. Non, 12,5, je vous dis des bêtises, par 19. Mais le résultat final est de 9,5. En fait, ça, vous le choisissez en fonction de la perforatrice bordure que vous avez ou si vous devez couper votre page. C'est vous qui voyez. Un trait, une perfo, découper le papier comme je l'ai fait précédemment, vous voyez. Ensuite, ici, vous voyez que j'ai marqué mes plis. Donc, j'ai pas mesuré 1 cm depuis le bord. J'ai mesuré pour que ma découpe soit centrée, en fait, et que ça soit joli. Donc, je prends mon papier, comme ceci, pour faire ma bordure, qui est coupée là. Et j'essaye d'aligner mes nœuds. Alors, généralement, je le fais sur l'extérieur de la page, donc c'est un petit peu plus simple, mais faites là encore votre technique. Et vous voyez, j'essaye d'aligner, je regarde où est-ce que mes nœuds vont être le plus centrés et où est-ce que ça va être le plus joli. Et là, comme ça me paraît bien. Donc, je maintiens, je retourne, je prends mon plioir et je marque mes plis. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à plier le papier et à l'écraser. Ensuite, il faut également que je marque le pli ici. Je me mets droit. Je choisis un pli. Voilà. Et les plis sont faits pour ma bordure. Ensuite, je coupe les angles, ici et ici. Et là, on s'aperçoit qu'une bordure comme ça, ici, c'est pas très joli. C'est pour ça que j'ai dégagé toute cette partie et que moi, j'ai coupé autour de mon motif. Vous voyez? Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. J'aurais pu tout à fait
j'ai déjà fait précédemment, hein, couper comme ceci, tout droit, et en coller cette partie-là. Là, moi, j'ai pas envie, je préfère suivre mon nœud, comme ceci. Ça, c'est vraiment une question de goût. L'inspiration, en fonction aussi de ce que vous avez. N'achetez pas forcément du matériel exprès. Alors moi, je vous avoue, j'ai racheté du matériel pendant le confinement. Ça faisait vraiment des années que j'avais pas acheté, à part des papiers, j'avais pas acheté le matériel de scrap. J'avais quand même beaucoup, comme vous, je pense, chez Action. Mais chez Action, il n'y a pas tout, et tout n'est pas de bonne qualité. Donc j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps, et notamment hier, j'ai enfin commandé la pince, la Crocodile dont je vous parlais, pour mettre les œillets. Donc je vais pas la recevoir tout de suite avec le confinement, mais je vais la recevoir quand même peut-être d'ici une semaine. Donc on verra bien. Donc maintenant on colle nos pochettes. Donc là j'ai choisi de mettre mes pochettes sur l'extérieur, sur les parties extérieures de ma page, c'est-à-dire comme ça. Mais je peux tout à fait mettre les pochettes comme ça. Pour cela, il faudrait que je la fasse plus petite pour pas qu'elle vienne gêner la charnière de la page, tout simplement. Mais c'est une autre possibilité. Donc là encore, vous pouvez adapter selon vos envies. Voilà. Et à l'intérieur de cette double page, on va venir faire 2 livrets. Donc j'ai travaillé la double page en symétrie. Vous avez remarqué, je ne suis pas très originale, hein, comme je l'ai fait précédemment, parce que je vous ai expliqué que moi j'aimais bien ce rendu-là. Mais je ne fais pas toujours comme ça. Je fais vraiment attention à ce que les papiers soient assortis, mais pas forcément à la symétrie. Donc là, j'ai fait une symétrie pour les 2 pochettes et les 2 papiers de fond. Donc je ne vais pas tout à fait faire une symétrie pour les livrets intérieurs. Vous voyez, ça y est, on a nos pochettes. Donc pour l'intérieur des livrets, je me suis avancée, hein, j'ai déjà fait un livret. Excusez-moi, je vous reprends les mesures du livret. Donc mon livret fait 13 cm de haut par 21 cm de large. Pareil, dans une chute de papier, hein, comme j'ai coupé un papier en 16-16, dans ma page qui faisait 21 par 29,7, il me reste des chutes de papier. Je coupe pas toujours d'ailleurs au même endroit le 16 cm par 16 cm, il faudrait que je vous montre, parce que ça me permet d'avoir des chutes de longueur différente. Soit d'avoir des grosses chutes comme ça et d'avoir mon 16 cm ici, soit je coupe une bande ici. Cette chute-là est un peu plus petite, mais ici il me reste une bande de papier essentielle pour faire, par exemple, des morceaux très très longs comme ça, dont je me sers pour les fermetures des accordéons ou autres. Donc là, j'ai déjà fait un premier livret. Donc pareil, dans mes chutes de papier, j'ai regardé ce que j'avais comme papier que je trouvais assorti et qui allait bien. Et puis ma petite bordure, vous la retrouvez ici. Je ne l'ai pas faite sur l'extérieur, ça va pas tarder. Je vais certainement la faire après, mais pour le moment, voilà, je ne l'ai pas encore faite. Je la laisse comme ça. J'ai rajouté une petite bande de papier. Et voilà. Ça tient. On voit que c'est assez lâche. Vous voyez, j'ai pas mis assez de colle. Je trouvais ça bizarre qu'il y ait autant d'espace. Voilà. Pas hésiter à remettre un petit point de colle parce que faut que ça soit lâche, c'est pas mal. Il faut qu'on puisse rentrer notre petit livret. Mais si ça l'est trop, tout va se casser la figure quand on va ouvrir. Donc voilà le premier livret. Pour le deuxième livret, j'ai tout préparé, effectivement. Donc l'intérieur. Alors, l'intérieur, c'est pareil. Là, j'ai travaillé avec des papiers en symétrie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'endroit vraiment dans l'album où je peux mettre des grandes photos. Donc, en faisant un fond qui est unique, parfois, je ne sais pas si vous avez vu mes petites bordures, elles font un cadre comme ça de chaque côté et parfois je fais une continuité. Ça, c'est pour pouvoir mettre une grande photo. Parfois, on a des photos qu'on peut simplement couper au milieu et ça, le résultat est vraiment aussi très sympathique. Donc, dans le doute, je procède comme ça
Et si vraiment je n'ai pas de grandes photos à mettre et que je mets des petites, il me sera très facile de venir refaire un petit bout de bordure. Je vais essayer de coller le livret avec vous. Ça va dépendre si j'ai assez de colle. Ah, et là, je m'aperçois que j'ai un angle qui est mal coupé. Je vais venir le recouper juste après. Je vais garder la colle pendant qu'elle a la tête en bas et que j'en ai un petit peu parce que ça, c'est pas gagné. Voilà. Donc voilà pour l'intérieur de mon livret. Et ensuite, pour l'extérieur, je suis assez indécise en fait. Mon papier, il est rayé d'un côté et fleuri de l'autre. Et en fait, je ne sais pas lequel utiliser puisque mon papier, je vous l'ai dit, mon papier rayé a tendance à me faire mal aux yeux. Mais je pense que je vais mettre le fleuri. Oui, je vais mettre le fleuri et je viendrai probablement faire une bande de rayé. Donc là, j'ai arrondi les 4 angles pour une fois pour faire un effet un petit peu différent. Et puis, je viendrai faire une décoration certainement un petit peu différente sur le dessus de ce livret-là. Mais je ne vais pas la faire tout de suite, la décoration. Pas pour pas vous montrer, tout simplement, je crois, pour économiser un peu de colle. J'y reviendrai à la fin. Donc voilà, on a fini nos 2 petits livrets. Et du coup, on a déjà fini l'intérieur de notre double page. Donc, il n'y avait vraiment rien de difficile, surtout si vous préparez vos papiers à l'avance. Donc, je vous rappelle le carton extérieur, 16 par 16 cm, donc 2 fois. La petite pochette, on l'a fait plus grande, on l'a fait déborder, donc on fait à peu près 19 cm de haut pour pouvoir replier à 16. Et là, on fait entre 11 et 12,5 pour pouvoir replier, pour avoir des bordures à 9,5. Le petit livret à l'intérieur fait 13 cm de haut, 21 cm qu'on vient replier en deux. Pour avoir une distance de 10,5, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Et puis à l'intérieur, toujours pareil, les cartons ici, ils sont d'une mesure légèrement inférieure, 15,7 par 15,7, et ici du coup on a 12,6 par 10, à peu près 10 cm. Voilà. Donc vous avez les 2 livrets. Et l'intérieur de notre double page est déjà terminé. Voilà. Ensuite, on va faire le devant. Donc le devant, pareil, on va prendre un papier qu'on va venir coller, un papier de 15,7 par 15,7 qu'on va venir coller, qui va servir de fond. Et ensuite, on va préparer voilà, cet accordéon assez simple. Donc ici, j'ai choisi une fermeture que d'un côté en fait. Il n'y a pas de rabat qui vient par ici. Mais si vous avez envie de mettre un rabat, si vous avez envie, si vous n'avez pas d'aimant, moi je vais mettre des aimants, vous pouvez faire un système de nœuds avec un rabat de chaque côté, un petit nœud au milieu. Vous pouvez vraiment faire un tout petit accordéon de 2 ou 3 feuilles et mettre une petite attache un petit peu comme celle-ci, vous voyez, pour tenir. Ça c'est vous qui voyez. Moi je vais faire un système d'aimants et un petit accordéon comme ça. Donc c'est pareil, je me suis un petit peu avancée pour que la vidéo soit moins longue. Donc le devant de ma page, je vais retirer les livrets pour avoir moins d'épaisseur. Je regarde pour avoir les centimètres de ma page si jamais j'en ai besoin pour pouvoir vous les expliquer. Donc ma page de fond en 15,15, en 15,7 par 15,7, pardon. En train de vérifier, qui me paraît pas très droite, et je vais essayer de rectifier le tir avant de coller cette fois. Et voilà. J'ai vraiment un problème, je vous disais,
si ça sera beaucoup mieux. Pardon, je donne des coups dans la caméra. Ah oui, là, c'est pas droit du tout. Voilà. Donc, du coup, les dimensions vont être légèrement inférieures. Hein. J'ai renié un petit peu de papier, mais bon, c'est pas très grave. Donc, la double page est là. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, je vais essayer de coller ça. Et ensuite, on passe à l'accordéon. Alors, j'appelle tout accordéon, hein, le système plié-emblié qu'on a vu au début de l'album, je l'ai appelé aussi accordéon, mais à partir du moment où il y a une pliure dans tous les sens, en fait, je ne sais pas trop. Si ça a un terme technique, je ne le connais pas. N'hésitez pas à me le donner si vous le connaissez d'ailleurs. Donc voilà, ensuite, on travaille sur des morceaux de papier. Donc, je vous disais, je les ai préparés, mes morceaux de papier. Donc, il nous faut des morceaux de 30 et demi. Hein, vous gardez toute la largeur ou la hauteur, selon là où vous êtes positionné, de votre papier action, par 10 cm. Et vous pliez, en fait, tous les 10 cm. Donc là, vous voyez, ce morceau-là est légèrement plus court. C'est parce que j'ai dû plier un peu plus que 10 cm, finalement. Avec le plioir, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai... Bah oui, c'est ça, en fait. 10 cm, ça s'arrêterait vraiment là. Donc, je dois avoir 10,4 là. Donc, voilà, vous pliez votre feuille en accordéon et vous en pliez 2. Voilà. Sur du papier uni, ça suffit. Là, moi, j'avais besoin de faire une unité avec mes papiers, donc j'ai rajouté un petit morceau. Mais voilà, sur 2 papiers, en fait, ça peut suffire. Je suis en train de regarder, je ne me rappelle plus du sens du papier. Voilà, il faut que le dernier soit collé comme ça et que le premier puisse s'ouvrir dans ce sens-là. Donc, je vais les coller ensemble. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser des bouts de papier un peu plus petits et faire des charnières. Ne pas coller 2 épaisseurs comme ça. Moi, je vais le faire parce que j'aime mieux ce côté-là que ce côté-là. Mais sinon, vous pouvez tout à fait faire un système de charnières. Ça m'est déjà arrivé de le faire, c'est pas compliqué. Ce que j'appelle la charnière, c'est le système que vous faites pour faire tenir la double page. Ça fonctionnera très très bien. C'est vous qui voyez encore une fois. Vous êtes votre libre arbitre. Il ne faut pas hésiter à faire ce que vous avez envie de faire. Et là, il faut que ce soit... Vous voyez, là, j'aurais pu, j'aime bien les 2 papiers comme ça, j'aurais pu faire un système de charnière. Ou alors, peut-être plier dans l'autre sens, mais si je plie dans l'autre sens... Ouais, je vais plier, vous voyez, je vais faire comme ça. Je vais mettre ces 2-là dos à dos. Et ça, c'est par rapport au papier que j'ai choisi, par rapport à ce que j'aime, ce que j'aime pas. Vous avez remarqué, celui-ci, je l'aime beaucoup moins que l'autre. Donc du coup, après vous pouvez le choisir. Hein. J'ai vu des choses, je me suis promenée un petit peu sur YouTube. J'ai différents groupes Facebook de scrapbooking. On voit effectivement des assortiments de papier, parfois, qui ne sont pas du tout... et là, je me suis trompée de sens. On voit des assortiments de papier, des fois, qui ne sont pas du tout de notre goût. Hein. Après, chacun... J'ai vu une dame qui a fait un album très bien construit, hein, son album. Je ne suis pas allée voir vraiment jusqu'au bout. Je ne critique absolument pas le travail des autres. C'est juste que tous les papiers sont mis ensemble côte à côte. Et l'assortiment de papier, ce que ça donne, en fait, c'est pas du tout ce que j'aurais choisi. Donc, vous voyez, comme quoi on peut faire vraiment des choses différentes. Voilà l'album que je suis en train de faire. Peut-être que ça ne vous plaira pas au niveau des couleurs non plus. Mais chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Donc, moi, je vais avoir mon accordéon. Et cette partie-là va être mon dessus. Et cette partie-là, c'est les mêmes en l'occurrence, donc c'est pas très grave. Mais
va être la partie qui va être collée. Et sur cette partie-là, moi j'ai choisi de remettre à des endroits des embellissements. Alors j'avais prévu de le faire ici, finalement, parce que j'avais prévu d'avoir ce papier-là en fait, que je n'aime pas tellement. Vu que j'ai celui-ci, je pense que je vais le laisser. Je réfléchis, est-ce que ça va quand même bien? Parce que j'avais prévu de faire une bordure comme ça, et du coup... Bon, on va changer un petit peu nos plans pour la bordure parce que là, ça ne me plaît pas. Ces papiers-là, je vais les utiliser, bien évidemment. Je vais les mettre à l'intérieur. Donc, on a des carrés de 10 cm par 10 cm. Là. Donc, vous coupez 9,7 par 9,7 pour, si vous avez envie, venir décorer l'intérieur de votre accordéon. Ça, c'est pas obligatoire du tout. C'est vraiment si vous avez envie, si comme moi, vous n'aimez pas trop le papier, etc. Donc, je vous laisse préparer tous vos carrés. Je vais choisir 2 autres bandes dans mes chutes de papier et je reviens tout de suite. Voilà, alors j'ai avancé un petit peu. Et j'ai donc préparé mes papiers pour mon accordéon. Ah, je vois que j'ai même oublié une zone ici. J'aime pas trop celui-ci habituellement. On ne voit pas dans mon album. Donc je verrai, je vous disais, j'ai plus trop de colle. Donc je vais laisser comme ça. Je recollerai peut-être des papiers après ou je viendrai décorer certainement par la suite. Finalement, je vais couvrir ce papier-là simplement pour avoir une jolie unité sur ma page. J'ai décidé d'enlever cette couleur de la première page. Donc je vais remettre un papier qui va être bleu ici. Voilà. Et je vais reprendre un papier qui m'a servi donc, dans mes chutes de couverture. Un papier comme ça qui va faire la fermeture. Et par-dessus, ici, je vais remettre des petits carrés de 7 cm par 7 cm pour faire la fermeture. Et là, je suis en train de m'apercevoir que si j'avais un petit bord qui dépassait comme ça, ce serait joli. Donc, je vais chercher tout de suite un petit bout de papier. Est-ce qu'il me reste une chute? Voilà. Vous voyez, si mon carré était comme ça, ce serait peut-être plus joli. Donc, je vais regarder tout simplement. Donc là, mon carré fait 7. Je vais faire donc un papier qui va faire 7,5. De côté. Normalement, voilà. Alors ensuite, réfléchissons un petit peu pour mettre nos aimants. Donc nos aimants. Ça va être comme ça. Là, je vais avoir le double papier ici. Là, je vais avoir le double papier derrière. Voilà. Et j'avais prévu en fait de mettre celui-ci sur la couverture pour que ce soit pareil. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire puisque finalement, je vais remettre un papier qui va être un papier bleu. Ça va faire comme ça. Donc, je vais mettre mes aimants à peu près ici au milieu de ma couverture. Donc, pour les aimants, vous avez compris, je pense, le système maintenant. Un petit morceau de double face bien au milieu. On enlève la protection. On vient chercher. Il y en a 2 directement là. Hop. Ceux-là sont vraiment minuscules. On peut en mettre 15 si vous avez des plus gros. J'ai eu du mal, j'en ai trouvé, mais qui devrait aussi arriver. C'est la hauteur, là, il faut 1 mm d'épaisseur et c'est difficile de trouver une autre épaisseur. Je vous ai fait tomber en même temps, je suis désolée. C'est pas facile de travailler avec le trépied juste à côté. Bon, je prends ma colle.
vais revenir couper légèrement ici, hein, parce qu'il y a une petite bordure qui ne me plaît pas. Mais il faut que j'attende que mon papier soit sec, sinon je vais tout abîmer. C'est pas la peine de tout abîmer. Donc voilà, là on a recouvert, on a nos 2 petits aimants en dessous. Voilà où ils sont nos aimants. Donc ensuite, il faut qu'on prépare notre petite... Peut-être qu'on va coller, qu'on va faire la bordure tout ensemble. Pareil, je ne fais pas toujours dans ce sens-là, je coupe les papiers. Mais là, j'aimerais bien que la bande de papier colorée soit partout. D'habitude, je ne l'ai pas sur la tranche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur le côté. Là, souvent, je recoupe un morceau de papier, mais là, je ne l'ai pas. Je vais faire comme ça. Là, j'ai pas collé, hein, ça va être coupé. C'est pas très important. J'essaye de caler ma colle. La tête en bas, c'est pas simple. Voilà. Ensuite, est-ce que je le fais venir au bord ou est-ce que je l'arrête avant? Il faut que j'ai suffisamment derrière. Hop. On va le mettre comme ça. Je trace pas parce que je sais pas si c'est très droit par rapport à mon papier. Il faut que je marque un pli en fait. Voilà, donc je prends mon plioir. Moi j'ai besoin de marquer un pli ici. Sur les 2 papiers en même temps, ça va être difficile en fait. Donc mon pli, il est à 9 cm du bord. Je marque mon premier pli à 9. Et puis bah là, je vais avoir une épaisseur d'à peu près 1 cm. Donc je vais faire un deuxième pli à 10. C'est important, si vous ne faites pas ces 2 plis-là, vous n'avez pas du tout de souffler en fait pour que ça plie. Maintenant, les 2 papiers en même temps, c'est ce que je vous disais, c'est assez difficile. Je ne sais pas si le rendu sera aussi joli que j'espérais. Voilà, donc ça, je peux le couper. Hein. Ça pourra m'être utile. J'ai pas besoin de tout ça dessous. Vous pouvez l'utiliser pour l'autre côté, hein, si vous voulez faire des 2 côtés, si vous n'avez pas d'aimant et mettre un petit fil avec des œillets. Voilà, donc je vais aller coller le dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout petit peu de colle et je vais venir scotcher. Parce que ça devient très compliqué pour moi pour la colle. Voilà. Ça me paraît pas mal comme ça. Donc vous collez hein, à la maison, c'est pas la peine de scotcher. Moi c'est juste parce que j'ai plus de colle. Voilà, et là, il faut qu'on aille retrouver nos 2 aimants. Donc, je vous ai déjà expliqué la technique, hein, on va la refaire. Avant, je vais placer mon carré.
faudra ajouter un embellissement hein, là-dessus. Soit on va redécouper à nouveau un petit signe dans le papier. C'est peut-être comme ça que ça va se passer d'ailleurs, mais laisser tout nu, c'est pas très très joli. Voilà, je veux que ce soit comme ça. Et là, il faut qu'on retrouve nos aimants de l'autre côté. Hop. Là où sont les 2 points de colle, c'est là où il va falloir attraper, si on peut dire, les aimants. Et après, c'est pareil, je remets soit un petit peu de double face par-dessus, si j'en ai, soit du scotch. Voilà, nos aimants sont fixés, hein, là, ça va tenir. Je vais rajouter l'autre petit cadre à l'intérieur, comme ça. Ça va faire plus joli et ça va cacher mes aimants. Toujours plus de colle quand on a les aimants. Et bien tenir pour bien fixer autour des aimants. Et on a notre petit accordéon. Et notre page aimantée. Vous voyez, je l'ai fait dans ce sens-là. Sur ma page du départ, sur votre album, je l'avais fait avec une ouverture à droite. Là, c'est une ouverture à gauche. Et ici, j'avais fait une ouverture à droite. Vous pouvez faire une double ouverture, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez en fait. Et donc, on reprend dans le bon sens, c'est mieux, notre double page, notre petit accordéon. Et on va le fixer au milieu ou en biais. Je vais le fixer peut-être en biais, tiens, ça sera plus sympathique. Mais on peut le fixer tout droit, en biais. Ça pourrait être plus bas avec une bande pour un titre, plus haut. On peut tout à fait aussi remettre une bande comme ça, vous voyez, pareil. Ça vient pendant que je suis en train de le faire avec vous. Je trouve que ça pourrait être très très joli. Et ben je vais même le faire tout de suite. Alors ma bande, elle n'est pas très très large, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter au bord. J'ai pas assez pour faire. Ça c'est vraiment, encore une fois, vous voyez, en le faisant, je trouve des choses qui me paraissent jolies. Je vais l'arrêter à la limite de mon papier intérieur, c'est pareil. Donc si je fais ça, je pense que je vais le coller droit, parce que si je le colle, ça a peut-être moins d'intérêt. Je n'ai pas votre avis, c'est dommage. Moi je vais le coller droit du coup, vous voyez. C'est vraiment en essayant qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut faire. Des idées qui viennent, des chutes. Si j'avais pas préparé ce papier-là, j'aurais peut-être pas fait ça. Enfin, faut vraiment ne pas hésiter, laisser libre cours à votre créativité, ne pas forcément suivre un tuto à la lettre. Il faut vous amuser en fait. Je crois que c'est ça. Vous amuser. C'est ce qui compte. Donc voilà, je colle mon accordéon. Je vais le coller droit du coup. Où j'ai entendu un bruit dans ma colle qui me plaît pas trop, qui m'annonce la fin du tube. Je sais pas si je vais pouvoir aller faire la dernière page. C'est dommage parce qu'il nous reste une page. Là, on est sur la page 5. Il va nous rester la page 6
Et après, bien évidemment, toute la structure de couverture, extérieure, intérieure de couverture. Donc ça, c'est quand même un gros boulot, mais il faut que je vous montre. Donc je vais mettre en ligne quand même la page 4 aussi, et la page 5, puisque la page 4 n'est pas encore en ligne. Vous pourrez déjà vous amuser à faire ça. Je vous promets, je ne vous oublie pas, je vais vous faire la suite. Je vais essayer de retrouver de la colle, j'en ai peut-être de caché quelque part. Voilà, notre page numéro 5 est terminée. Donc on a le petit accordéon comme ça. Comme ça. À l'intérieur de la double page avec les petits livrets. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre des commentaires. Toutes les critiques également sont bonnes à prendre. N'hésitez pas à vous abonner à la page, comme ça vous ne manquerez pas la suite des vidéos. Et puis vous pouvez visiter ma page Facebook et mon compte Instagram. Tout porte nom de mon petit bazar by Cécile. Merci beaucoup et à très bientôt.